Shalom, shalom, je suis encore là, Bishop Fifi. Je viens vous présenter encore le fou de Gadara, parce qu'il y a autre chose que je trouvais encore dans le texte. Alors je reviens vers vous. Saint-Esprit, merci de te manifester, de nous aider dans cette lecture, dans tout ce que nous allons faire. Touche le cœur des gens, délivre, guéris et bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lire la parole de Dieu, toujours dans Marc 5. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds, avait été lié des chaînes, mais il avait été rompu, brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Et en vit Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Je vais m'arrêter d'abord là. Alors, nous revenons sur ce fou de Gadara. Jésus-Christ était dans une barque avant d'arriver dans ce pays-là, à Gadara. Jésus-Christ était dans une barque avec les apôtres, avec ses disciples. Et il y avait un vent violent qui a menacé la barque. Il y avait la tempête qui a menacé la barque. Et les disciples disaient, mais Seigneur, est-ce que tu ne vois pas que nous allons mourir, nous allons périr dans cette barque? Et Jésus se réveilla, il a dit au vent, tais-toi. Il a dit à la mer, calme-toi. Et le calme est arrivé. Pourquoi? Parce que le Seigneur a prononcé. Les disciples étaient effrayés parce qu'ils disaient, mais quel est cet homme que le vent respecte, que la mer respecte? Mais c'est lui-même qui a créé ces choses. On dit, il a créé toutes choses et toutes choses subsistent par lui. Donc c'est le Créateur. C'est normal que tout ce qui est là puisse obéir par celui qui l'a fait. Alors, ce vent qui menaçait savait que cet homme est en train d'aller dans un pays, que Jésus-Christ, il est en train d'aller quelque part pour délivrer quelqu'un. Mais le problème, c'est que cette contrée, ce pays-là, ils avaient fait leur sacrifice sur cet enfant-là, le fou-là, qui habitait dans le cimetière et qui était à côté de la mer. Donc les esprits des mers étaient là, les esprits de ce pays étaient là, le sacrifice était là, l'enfant n'était plus bon, l'enfant avait des problèmes. Et le roi de rois, c'est sûr qu'il y a une mère qui criait. Parce que tu ne peux pas voir ton enfant grandir. Tu as fait tes plans dans le cœur. Mon fils deviendra ça. Parce que nous tous, nous voulons que nos enfants soient bien. Donc nous avons le projet de bonheur pour nos enfants, comme Dieu a les projets de bonheur pour nous. Donc cet enfant, ses parents aussi avaient un projet pour lui. Ils se disaient, voilà notre enfant qui va nous aider, il va grandir, il va... Mais à leur grande surprise, cet enfant a été détruit. Est-ce que c'est parce que quand on fume aussi le chanvre, là, la drogue, ça tape aussi dans les nerfs. Il y a l'alcool aussi qui tape dans les nerfs. Il y a plusieurs choses. Il y a des cœurs brisés qui mènent à la dépression. Il y a aussi les gens qui sont partis toucher les fétiches, qui leur amènent aussi la folie. Et il y a aussi dans la famille, on sacrifie deux fois quelqu'un. Parce qu'on sait que toi, tu seras sacrifié, mais nous, dans la famille, nous vivrons bien. Il y a beaucoup de fétiches, il y a l'encode, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu par rapport à la maladie. Et cet enfant était dans le cimetière. Il vivait dans le cimetière. Donc, pour savoir, cette maman criait. Et cette maman criait parce que chaque fois qu'il voyait son enfant, comment le cœur était arraché. C'est sûr qu'il disait, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au monde? Pourquoi mon fils est comme ça?
Est-ce qu'elle le savait? Est-ce qu'elle ne le savait pas elle-même? On n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, une mère qui trouve un enfant comme ça doit pleurer. Et le problème qui est là, la parole de Dieu dit, Dieu entend les cris. Il entend le cri. Là où il était dans cette barque-là, il entendait les cris d'une mère. Il entendait les cris d'une mère. Il a dit que je veux venir, je veux délivrer. Les enfants d'Israël, ils ont crié. Dieu a dit, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. Quand lui descend, tout change. Alors le roi de rois, il était dans cette barque-là, malgré qu'ils ont été menacés, les disciples étaient menacés, les disciples ne comprenaient pas. Mais les esprits comprenaient qu'il y a quelque chose qui veut se passer dans l'air. Donc il y a quelque chose qui veut se passer, il y a une délivrance qui veut se passer. Nous devons l'empêcher. Mais on ne peut pas empêcher le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. D'ailleurs, quand il entre dans ce pays, quand il met son pied dans ce pays, les esprits comprennent qu'il y a une puissance qui est rentrée dans notre pays. Et c'est comme ça que les démons qui sont à l'intérieur de cet homme viennent directement se prosterner. Dire que Jésus-Christ, il savait qu'il est le Seigneur. C'est pour ça qu'ils se sont prosternés. Tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur, il est Dieu. Aucun esprit ne peut résister à cet homme de Dieu, cet homme de Jésus. Il est venu se prosterner pour dire, qu'est-ce que tu viens encore faire chez nous? Il vient demander au Seigneur de Seigneurs, Rabbi, qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Mais moi, j'ai entendu le cri d'une femme. J'ai entendu le cri d'un homme. J'ai entendu le cri d'un enfant. Et c'est pour cela que je suis venu pour délivrer. Cette maman qui criait nuit et jour. La maman n'avait plus, ses parents ne savaient plus quoi faire avec cet enfant. À un certain moment, on t'amène à l'hôpital, on t'amène dans les soins, on t'amène dans toutes sortes de choses pour que tu sois guéri. On a amené cet enfant à l'hôpital, on a amené, mais ils ont vu qu'à la fin, on ne peut plus rien faire. Ils ont baissé les bras. Ils ont dit, bon, on a fait tout ce qu'on a pu faire, il ne veut pas, on n'arrive pas, donc il reste dans le cimetière, il continue sa vie dans le cimetière. Donc, on a laissé tomber. Les parents ont laissé tomber. Comment on appelle ça? Le quartier a laissé tomber. Les autorités ont laissé tomber. Donc cet enfant, sa demeure est devenue les cimetières, les sépulcres. Là, c'est cet enfant-là qui vit dans les sépulcres. Et toi, ton enfant vit où? Qu'est-ce que tu as déjà fait par rapport à l'enfant? Tu as dit que maintenant, là, on ne peut plus rien faire. On a fait tout ce qu'on pouvait faire. L'enfant n'entend pas. L'enfant a ses groupes. L'enfant a son groupe là où il vit. On ne peut plus rien dire. Il y a une dame dernièrement qui me disait, maman, j'ai ma fille, j'ai élevé à la façon dont j'ai élevé. Aujourd'hui, elle est devenue lesbienne. J'ai parlé, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Là, je n'arrive plus à rien faire. Elle est maintenant dans l'homosexualité. Je ne sais plus quoi faire. Alléluia. Je lui ai dit non. Nous avons un Dieu qui entend les cris. Crie à ce Dieu-là, il entendra, il descendra et il agira sur cet enfant. C'est ton enfant, tu as souffert 9 mois. Tu as souffert pour cet enfant, crie devant Dieu. Elle dit, mais maman, je n'arrive plus, je laisse seulement. Que ce qui va arriver, arrive. Non, tu ne peux pas accepter ça. Tu as tout fait pour ton garçon, pour aller à l'école, il ne veut plus aller à l'école. Tu as dit, bon, qu'il fasse seulement ce qu'il veut. Non, qu'il ne fasse pas ce qu'il veut. Parce que c'est ta vie. Ces choses-là, c'est pour tourmenter ton cœur. C'est pour détruire ta vie. On détruit ton enfant, mais toi-même, tu es détruit. Celui-là, c'est l'enfant de cette femme-là. Gadanéré, l'enfant fou. Toi, c'est quoi? Tu es dans un mariage tourmenté, le cœur. Le mari va à gauche, fait cela. Tu ne sais plus quoi faire. Le mari, cette femme, mais la femme doit être à la maison. La femme doit être soumise. Ma femme à moi, c'est là-bas. Je ne comprends plus rien. Alléluia. Tu as dit, bon, qu'il fasse ce qu'il veut. Non! Tu as épousé cette femme.
Toi, femme, on t'a épousé. C'est ton mari. Il y a des esprits qui sont là pour tourmenter ton cœur. Détruire ta vie parce qu'aujourd'hui, je dors mal. Après, demain, je dors mal. Après, tu commences à avoir la tension, l'estomac, les ulcères. Finalement, tu arrives où? Tu commences à faire même la dépression à cause de ce que tu es en train de vivre. Ce sont des esprits qui sont venus pour te persécuter, pour te tourmenter. Tourmenter ton cœur, tourmenter tes sentiments, tourmenter tes émotions. Mais nous avons un roi de rois, le Seigneur de seigneurs, qui entend les cris, qui a entendu tes cris. Tu ne peux pas terminer 2025 dans ces choses-là. Tu prends un travail aujourd'hui, après demain, tu es chassé. On t'amène un enfant ici pour l'école, après il est chassé. Tu l'amènes pour le travail, après tu ne sais plus quoi faire. La préfecture, aujourd'hui, tu pars, demain, tu pars. Aujourd'hui, appelle le lobby, rappelle. Tu changes les documents. Ça ne change rien. Ça, on veut seulement te persécuter. On veut tourmenter ton cœur. Qui est celui qui ose encore te troubler? Qui est celui qui vient encore tourmenter ton cœur? 2025 ne peut pas terminer que tu restes encore dans ces problèmes-là. Non! Refuse cela. Il y a des hôtels qui crient, les gardiens des hôtels qui crient. Parce que c'est dans leurs hôtels, c'est comme ça qu'ils ont prévu pour ta vie. Peut-être pour eux, tu ne devais pas te marier. Toi, tu t'es marié. Tu devais être esclave pour seulement servir la famille. Peut-être dans la famille, on t'avait déjà choisi un homme. Peut-être dans la famille, on t'avait déjà choisi une femme. Mais comme nous voyageons, comme nous sommes partout, les choses ne sont pas passées comme c'était prévu. Je me rappelle d'une délivrance d'une sœur. La sœur, au moment où elle était en train de faire la prière de délivrance, avant que le jour qu'on avait fixé, parce qu'on donne des prières pour le faire à la maison, en attendant que tu viennes à l'église. Et cette femme était en train de faire ses prières à la maison, elle était en train de faire ses prières. Et deuxième jour de ses prières, elle voit dans son rêve son oncle dans le village, mais qui porte son peignoir. Il dit, mais oh, comment est-ce que l'oncle porte mon peignoir? Elle se réveille. Comment est-ce que ton oncle peut porter le peignoir? Les peignoirs qui sont dans la maison, la seule personne qui peut le porter, soit le mari, soit la femme. Donc, cette femme avait des problèmes pour le mariage. Déjà, elle ne pouvait même pas se marier. Chaque fois, l'homme vient, il part. Chaque fois, l'homme... Moindre problème, c'est la séparation. Mais qui peut porter le peignoir? Si ce n'est que le mari ou la femme. Si l'oncle porte ton peignoir, c'est que c'est ton mari. Alléluia. Mais cette femme, elle est où? Elle est en Europe. L'oncle est dans le village. Au moment où toi tu es en Europe, on t'a déjà déplacé. Tu es en Afrique. Tu es au village. La demeure de ces fous, c'était dans les sépulcres. Cette femme, sa demeure, était dans la maison de l'oncle, en Afrique. Mais elle est ici. Tu te crois libre. Tu es en train de marcher comme tu veux. Tu te dis que oui, je suis là. Mais tu ne sais pas là où on t'a mis. Quelle est cette prison qu'on a mis? Cette femme, la prison était dans le village, dans la maison de l'oncle. Ce fou, sa prison était dans les sépulcres, dans les cimetières. Mais pourtant, la personne, ce fou-là, on n'arrivait pas à l'enchaîner. Il cassait toutes les chaînes. Mais il marchait. Il marchait dans la ville. Mais il restait dans le sépulcre. Pour lui, il est libre, il marche. Mais en fait, il est emprisonné. Parce qu'il ne peut pas aller ailleurs. Il reste dans la demeure, sa maison. Ça devient le sépulcre. Pour arriver même au sépulcre,
Il était dans sa maison. Et dans la maison, il a quitté la maison. Il est arrivé en ville. En ville, il a traversé pour arriver dans le sépulcre. Donc, on a poussé cet enfant. On l'a tiré jusqu'à venir dans le sépulcre. Ces esprits qui habitaient en lui, eux, leur résidence était le sépulcre. Tout le temps, toi, tu rêves, tu es avec les morts. Tout le temps, tu rêves, tu es au cimetière. Tu vis ici, toi, tu te vois toujours au pays. Tu te vois là où tu as grandi. Tu te vois là où tu t'étais marié autrefois. Mais sache qu'il y a des choses de toi qui sont restées là-bas. Tu marches ici, tu crois que tu es libre, tu n'es pas libre. Tu es emprisonné quelque part. Il faut que le Seigneur te délivre de cet endroit-là où tu es. Le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, dès qu'il est arrivé, les esprits se sont venus se prosterner. Aujourd'hui, toi qui suis ce message, les esprits doivent se prosterner. Ce qui tourmentait ta vie, ce qui tourmentait ton enfant, ce qui tourmentait ton mari, ta famille, ta femme, ils doivent arrêter aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Parce que le roi de rois a fait son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. C'est lui le roi de gloire. Tu ne peux pas vivre, continuer à vivre comme ça, être tourmenté à ces points-là. Nous avons un Dieu qui entend. Nous avons un Dieu qui voit. Tu parles à ta fille, elle n'écoute pas, elle fait ce qu'elle veut. Surtout les enfants d'ici, ils veulent faire ce qu'ils veulent. Non, on a des parents qui sont là pour nous discipliner. Deux fois, tu crois que c'est ici, mais en fait, c'est les autels qui sont en train de tourmenter les enfants, qui sont en train de tourmenter ta vie, qui sont en train de tourmenter ton mariage, qui sont en train de tourmenter ta santé. Qui est celui qui trouble ton cœur, qui tourmente ton cœur, qui persécute ton cœur? Tu as tout, mais tu n'as pas en paix. Tu n'es pas en paix. Tu travailles, tu n'es pas en paix. Et cette personne-là, Dieu, le Seigneur de Seigneur, est rentré. Il a dit, j'ai fait mon entrée. Toute personne qui a troublé ton cœur, qui est venu te persécuter, au nom puissant de Jésus, je commande qu'il s'arrête maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je commande maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Arrête! Dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur de Seigneur a fait son entrée. Le roi de rois a fait son entrée. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Dans ta vie, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus est dans ta maison. Je viens que tu confesses Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Jésus-Christ est Seigneur dans ta santé. Jésus-Christ est Seigneur dans la vie de tes enfants. Jésus-Christ est Seigneur dans la vie de ton mari. Jésus-Christ est Seigneur dans la vie de ta femme. Jésus-Christ est Seigneur dans ton travail. Jésus-Christ est Seigneur dans la vie que tu mènes en France ou en Europe ou en Afrique, quel que soit l'endroit où tu me suis. Aux États-Unis qui me suivent aussi souvent au Canada. Au nom puissant de Jésus. Tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Je viens te dire qu'il a fait son entrée chez toi. Il a fait son entrée chez toi. Les anges ont fait son entrée chez toi. Le roi de rois ne marche pas seul. On l'appelle l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Quel que soit l'esprit qui a commandé, quels que soient les autels qui ont parlé, le roi de rois est entré. Il a fait son entrée. Les esprits se prosternent. Et qu'il lâche prise dans le nom puissant de Jésus. Qu'il lâche prise dans le nom de Jésus. Qu'il lâche ce qu'ils ont tenu de toi au nom de Jésus. Je commande dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et la parole de Dieu dit une chose.
À la fin, au verset 15, chapitre 5 de Marc, il dit, ils vinrent auprès de Jésus, ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion assis, vêtu dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Quand le roi de rois entre, quand il s'en occupe, les choses changent. C'est lui qui troublait, qui est venu te tourmenter, te troubler ton cœur. Il doit arrêter dans le nom de Jésus. Je proclame qu'il a arrêté dans le nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit qu'on l'a vu dans son bon sens. Donc, c'est qu'eux, ils avaient prévu que cet enfant restera fou. Le Seigneur est venu renverser la situation. Dans ta maison, le Seigneur est venu renverser la situation. Dans ta vie, le Seigneur est venu renverser la situation. Et c'est comme ça qu'il était vêtu dans le bon sens. Celui qu'on croyait fou, celui qu'on avait dit qu'on en a marre, on ne sait plus quoi faire. On ne savait plus quoi faire sur la vie de cet homme. Mais le roi de rois savait ce qu'il avait fait. Parce qu'il avait un projet de bonheur pour lui et non de malheur. Ce que tu as là, tu ne devais pas être dans cette situation ici. Tu ne pouvais pas être comme tu es là, non. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à arriver là? Jésus est venu pour changer les vies. Jésus est venu pour transformer ta vie. Aujourd'hui, on te voit comme ça, demain, on te verra autrement. Parce que le Seigneur de Seigneur a changé la vie. La vie de cet homme a été changée. Là où on ne pouvait plus, Jésus a pu. Là où personne ne peut, le roi de rois peut. Et il a changé la vie de cet homme. C'est sûr que quand il est rentré chez eux, les gens ont fui. Ah, il est revenu. Non, il a dit non, ce n'est plus moi. Moi, Jésus m'a changé, Jésus m'a visité. Je ne suis plus le même. Que Jésus vous visite dans votre maison. Que Jésus vous visite là où vous me regardez. Que Jésus vous visite afin que le monde voie. Afin que le monde voie. Et qu'on dise que oui, j'ai rencontré le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen.